Alright, on est live. Bon matin tout le monde. Tout d'abord, si vous m'entendez bien, juste me le dire en bas. Vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit cœur, un petit like. Juste m'écrire à Maxime, on t'entend bien. Juste valider là, et au fur et à mesure que je vois les commentaires, je vais pouvoir juste savoir si tout est correct parce que là, j'ai pas d'écouteurs donc je m'entends pas. Et ce matin, vous pouvez m'écrire un petit coucou dans la tempête de neige. Qu'est-ce que vous faites de bon ce matin? Est-ce que vous êtes en congé? Est-ce que vous allez faire du ski? Est-ce que la tempête vous a affecté d'une quelconque façon? Moi, ce matin, avec mon beau chien qui vient me voir ici, vous l'aurez remarqué, je suis en pyjama. J'ai pensé un petit peu là, à soit mettre un petit polo plus officiel ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit, écoute, keeping it real. Ensuite de ça, je m'en vais avec mon gros chien. On s'en va dans la neige jouer avant que je parte travailler cet après-midi. Hein, mon gros? Donc, en attendant que les gens se connectent, ici, on a mon beau chien Léo, qui a maintenant 1 an, que j'adore. Et grosso modo, on vous présente ensemble le topic d'aujourd'hui, qui est comment éviter de venir me voir. Euh, Évidemment, mon nom c'est Dr Maxime Lavoie, chiropraticien. J'ai une pratique là, depuis maintenant 10 ans sur le plateau et souvent, les gens, ce que je vois, c'est même s'il y a des accidents qui arrivent, justement, des bad luck, on va dire ça comme ça, la plupart du temps, les gens, quand ils viennent me voir, c'est souvent des choses qui sont évitables, qui sont en termes préventifs, qu'on peut sauver bien des désagréments avec quelques petits trucs que je vais vous présenter aujourd'hui. Quelques perles cliniques. Je vous présente donc mon top 5 de trucs pour éviter de venir à la clinique, de venir consulter. Puis je dis venir me voir, c'est d'aller voir votre thérapeute, la personne qui s'occupe de vous, sans regard là, à moi ou pas. Donc, grosso modo, lorsqu'on a une blessure, lorsqu'on a une problématique donnée, autant au niveau de notre santé, que ce soit des douleurs ou autres, c'est souvent parce que le corps a perdu sa capacité d'adaptation. Et là, le corps en peut plus de compenser, d'essayer d'équilibrer les choses. Et là, on a de la douleur qui part plus. Fait que c'est comme ah, Maxime, je viens de voir parce que j'ai mal au coude, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos. Puis ça part pas. Je me suis fait traiter par différents professionnels. Physio, chiro, ostéo, médecine traditionnelle. Et malgré tout, ça persiste, ça part pas. Et ça, moi, les cloches que ça m'allume automatiquement, c'est OK, le corps a perdu sa capacité d'adaptation, puis là, il est saturé et il est plus capable de faire partir cette douleur-là. Donc, aussitôt qu'on refait un petit quelque chose, des fois, on va avoir un soulagement, ça va bien aller avec notre thérapeute, puis là, ça va revenir rapidement. Donc, moi, l'analogie que je prends souvent, c'est vraiment comme un gros bocal, et là, on pitch tous les stresseurs de la vie quotidienne. Puis ça, c'est souvent, cette blessure-là apparaît, mais ça fait des années, des semaines, des mois du moins, que ça se prépare, ça se trame, ça s'accumule. Donc, c'est pas arrivé du jour au lendemain, mis à part le bon vieux débouler les escaliers, un accident, une mise en échec dans un sport, ça, c'est une autre chose. Mais typiquement, les autres choses qui sont beaucoup plus prévenables, c'est toute une accumulation de stresseurs. Donc, des stresseurs évidemment physiques. Donc, trop d'une activité, trop d'une posture prolongée, pas assez de repos. Trop d'activités, de sport, pas assez de repos. Ça peut être l'accumulation d'une panoplie de blessures à travers les années qui n'ont pas été traitées de façon appropriée. Ça, éventuellement, le corps il essaie du mieux qu'il peut de lancer la balle à un endroit. Là, quand ça fait plus, il lance à un autre endroit. Fait que c'est pas rare que je vois des blessures, une problématique à l'épaule, mais qui part dans le fond d'une problématique d'accident d'auto qui n'a jamais été complètement traité, réglé, puis là, ça va jusque au poignet à l'extrême. Ou une problématique de cheville qui crée des douleurs entre les omoplates. Là, c'est à l'extrême, mais quand même, ça arrive. Donc, ne pas laisser le corps accumuler toutes ces chaînes musculaires-là, ces compensations-là, pour se ramasser avec une problématique qui prend non seulement beaucoup plus de temps à adresser, mais beaucoup plus d'investigation, beaucoup plus d'examens et compagnie.
Ensuite de ça, le volet biochimique en est un autre. On revient à notre fameux gros bocal. Qu'est-ce qui le remplit puis qu'à un moment donné qui le fait déborder. Quand ça déborde, c'est là que oh, là, on commence à avoir mal et ça part pas. Donc le volet évidemment biochimique, le volet alimentation. Qu'est-ce que vous mettez dans votre corps? Le volet hydratation, est-ce que vous êtes hydraté adéquatement ou est-ce que vous êtes déshydraté? Est-ce que ça crée des adhérences? Est-ce que ça crée de l'inflammation? Est-ce que ça crée une panoplie d'autres symptômes dans votre corps qui fait que votre corps n'a plus aucune marge de manœuvre? Le volet toxicité, évidemment, environnemental, la pollution, ce que vous mettez dans votre corps, volet pesticides, volet juste nourriture qui ne sont pas appropriées, sucre et compagnie, là, je mets tout ça dans ce panier-là. Et évidemment, le volet émotionnel, tout le stress, là, on vit des moments d'autant plus stressants avec la situation particulière des 2 dernières années et tout ce que ça vient euh, provoquer dans nos vies respectives, autant au niveau professionnel, personnel, familial et j'en passe. Et grosso modo, c'est comme ça qu'on accumule les douleurs qui partent plus ou d'autres problématiques au niveau de notre santé, parfois même plus graves ou plus incapacitantes ou plus dérangeantes. Donc, comment éviter de se rendre là? Comment éviter de se rendre là, puis qu'en plus, ça prenne beaucoup plus de temps souvent à élucider et mettre en lumière les facteurs qui vont venir intervenir là, dans cette problématique-là. Et souvent, le problème, c'est que justement, c'est multifacétaire, ça vient de plusieurs endroits. Mis à part le trauma physique, mécanique, je me fais rentrer dans la bande au hockey, je me foule une cheville. Là, les chances sont que la source soit beaucoup plus biomécanique, donc quelques traitements mécaniques devraient régler la chose. Par contre, quelqu'un qui m'arrive avec une douleur persistante qui part pas, qui est apparue sans trauma en apparence, là, ben là, il faut fouiller un petit peu plus sur ces aspects-là. Et c'est là qu'on veut savoir, et ma job de détective, avec les outils que j'ai, les coffres à outils même que j'ai acquis à travers les années, c'est là qu'on va aller voir les multiples facettes, d'où la pratique holistique, santé globale et compagnie, de comment tous ces facteurs-là que j'ai nommés vont venir intervenir dans une problématique donnée. Donc, je vous présente mes top 5 de choses qui reviennent souvent et qui viennent également contribuer de beaucoup à une problématique donnée qui ferait que beaucoup de gens pourraient éviter de venir me voir en premier lieu, ou du moins de revenir me voir, ou d'avoir vu une panoplie de praticiens avant de tomber dans mon bureau pour faire comme, écoutez, votre problématique, oui, si on la traite de façon biomécanique, ça va vous aider, mais c'est vous qui refaites sauter le breaker ou qui faites déborder le bocal par un trop-plein de tous ces facteurs-là. Donc, mon numéro 1. Et je vais probablement faire des capsules même séparées sur chacun de ces topics-là dans le futur. Mais quand même, je vous les présente de façon globale. Et mon numéro 1 du top 5 de choses pour éviter de venir me voir, de venir consulter, d'aller consulter votre thérapeute, votre praticien. Numéro 1, le sommeil. Le sommeil, non seulement c'est gratuit, mais également c'est là où est-ce que notre corps va se réparer, va récupérer, qu'on va aller ramener un peu la capacité de notre bocal à encaisser tous les stresseurs de la vie du quotidien, autant au niveau mécanique, biochimique, émotionnel. Donc le sommeil, là, c'est un des guérisseurs gratuits. Vous en avez en banque, c'est juste de l'utiliser et de s'assurer d'avoir un sommeil de qualité. Et ça pourrait être le sujet d'une capsule à venir. Donc, le sommeil numéro un. Les gens qui dorment pas assez ou un sommeil pas de qualité ou qui vont être tout le temps go, go, go. Le sommeil, c'est secondaire. Je dormirai quand je suis mort. Ça, déjà, en partant, là, c'est un des gros. Pas des red flags, là, mais des petites lumières qui allument là, quand je pose les questions à mes patients sur leur sommeil. Numéro 2, ce que vous mettez dans votre corps. Donc l'alimentation, bien évidemment. L'hydratation, la qualité de votre eau et la quantité surtout. Les gens déshydratés, c'est souvent des gens qui vont moins bien intégrer les traitements, qui vont être typiquement plus inflammés, qui vont présenter souvent une panoplie de problématiques qui auraient pu être évitées juste en ayant voyons, c'est pas facile à dire, une hydratation adéquate.
Évidemment, la qualité des aliments. OK? Sans tomber dans tout le volet alimentaire, ça évidemment, ça pourrait être une capsule et même un invité là, que j'aimerais avoir éventuellement, un volet nutritionnel sur comment bien manger pour s'éviter une panoplie de choses, dont de l'inflammation chronique, dont justement une panoplie de choses autour de ça. Mais pour faire ça simple aujourd'hui, une alimentation le moins transformée possible. Donc de la viande, des légumes, des fruits, des noix. Je pense qu'on se trompe pas quand on va chercher le moins de transformation possible. On évite bien du trouble. Donc, évidemment, le plus local possible, idéalement biologique pour éviter la charge additionnelle là, de toxicité, pesticides, inflammation et compagnie. Mais si on s'en tient à suffisamment d'eau, qualité d'eau, idéalement au moins un petit filtre au niveau de votre eau, eau chlorée, de la ville, etc. Je ne suis pas nécessairement un fan pour une panoplie de raisons, potentiellement le sujet d'une prochaine capsule. Mais bref, alimentation et l'eau, hyper important là, que ce soit in check. Ensuite de ça, gestion de stress. Est-ce que vous prenez un moment dans votre journée pour vous arrêter, pour faire le vide, pour faire juste être en silence? Certains outils peuvent aider la méditation. Juste prendre une pause, c'est déjà un bon départ. Souvent, dans le rythme de vie frénétique qu'on a, on a des engagements, aller porter les enfants à la garderie, aller travailler, après ça, des factures à payer. On a toujours quelque chose, on a toujours une liste interminable qu'on peut se mettre, mais de prendre le temps de prendre une pause, de jouer pour l'aspect thérapeutique de la chose, pour faire le vide, peu importe la façon là, qui vous convient le mieux, c'est mon point numéro 3. Ensuite de ça, point numéro 4, de bouger. Bouger est hyper important, surtout ces temps-ci, télétravail obligeant. On est beaucoup à l'ordinateur, juste de se lever debout, bouger, stretcher, aller vous entraîner, c'est un gros plus. Mais si vous êtes trop fatigué, ça peut devenir facilement au détriment de votre santé. Donc, c'est toujours une histoire d'équilibre, mais de bouger, hyper important. L'activité physique a un gros impact sur le volet même inflammatoire. C'est pas obligé d'être un gros entraînement rigoureux, juste de bouger, d'aller marcher. Ça va faire le plus grand bien et ça va faire circuler un peu les tensions dans le corps, l'énergie en général, la stagnation. Et c'est hyper important. Et malheureusement, avec notre style de vie plus moderne, assis et tout, on oublie souvent ces évidences-là. Et bon, mes 4 premiers points, relativement simples. Ça revient aux bases. Là. Dormir de façon, un sommeil suffisant en termes de quantité et de qualité. Faites attention à ce que vous mettez dans votre corps, en mettre suffisamment. Je parle ici de l'eau et des nutriments appropriés. Et d'éviter d'ajouter trop d'aliments qui stressent votre corps, aussi simple que ça. Ensuite de ça, gestion de stress émotionnel, parce qu'on a un style de vie relativement stressant au 21e siècle. Donc, par la méditation, prendre un moment de silence dans votre journée, juste une pause de travail. Ça peut être pour certains, ça peut être d'écouter justement une petite capsule sur Facebook, sur Netflix ou peu importe. La ligne est mince entre ça devient un autre stresseur, mais bref, prendre un moment de pause dans votre journée, simplement de jouer comme je m'en vais faire là, avec mon chien dehors. Ça va me faire non seulement bouger, prendre l'air frais et me faire rire fort probablement, ce qui est thérapeutique en soi également. Et mon numéro 5, des, mon numéro 5 des trucs pour éviter de venir me voir, et non le moindre, ça demeure quand même de venir me voir. Et là, je m'explique. Euh, c'est pas de venir me voir parce que vous avez nécessairement des douleurs. C'est vraiment plus de faire un suivi de type plus préventif. Évidemment, c'est pour les patients qui ont déjà un dossier avec moi, parce que pour l'instant, je ne prends pas de nouveaux patients, sauf que ça peut être n'importe quel en fait thérapeute que vous avez déjà un dossier avec, mais au-delà de là, moi ce que je vous encourage à faire avec ça, c'est d'y aller pour c'est quelle votre plus grande source de stress parmi ceux que j'ai nommés. OK? Est-ce que c'est le volet justement au niveau alimentation qui vous challenge un petit peu plus? Est-ce que c'est le volet un petit peu plus stress émotionnel qui vous challenge le plus ou qui remplit le plus votre bocal présentement dans votre vie? Est-ce que vous ne bougez pas assez?
Est-ce que vous dormez pas assez? Dépendamment de ces sphères-là, ça peut être aussi simple que c'est peut-être pas un chiropraticien qu'il faut que vous alliez voir. C'est peut-être pas un physiothérapeute, un ostéopathe, peu importe. C'est peut-être justement un psychologue pour aller aider à chercher des outils pour mieux gérer votre volet émotionnel qui, on le sait, a ô combien un gros impact ces temps-ci. Un thérapeute quelconque au niveau émotionnel, un coach, ça peut être aussi, là, si vous ne bougez pas assez, simplement d'engager un entraîneur personnel qui va vous faire un programme. C'est pas obligé d'être quelque chose d'hyper complexe, mais juste de bouger, ça va être une grosse clé. Donc, trouvez-vous, essayez de justement de réviser les 5 clés, les 4 clés principales là, que je viens de vous dire. Puis ça peut être aussi simple que de prendre le temps de bien optimiser son espace de sommeil. Et ça, je m'engage à faire une capsule là, bientôt là-dessus. Mais allez voir quelqu'un qui va pouvoir gérer essayer d'identifier votre dominance de stress, quelle sphère est la plus affectée pour vous, et essayer d'aller chercher de l'aide pour cette sphère-là. C'est un petit peu ça que je fais en clinique. Moi, j'essaie de voir où sont les grosses interférences à l'équilibre de santé de mon patient. Puis à partir de là, de les adresser, soit avec des outils que je possède ou en co-gestion avec d'autres professionnels de la santé. Fait que ça, c'est super important. Donc, en conclusion, au 21e siècle, j'entends mon chien gratter dans la porte, c'est mon heure pour moi, c'est mon cue. J'ai mon cue personnel pour aller jouer dehors, aller bouger, aller prendre l'air et ensuite de ça, boire un grand verre d'eau pour m'hydrater de façon appropriée. Mais tout ça pour dire que au 21e siècle, avec le rythme de vie effréné, avec le volet, là, tout ce qui est environnemental, pollution, autant au niveau de l'alimentation, de l'eau, euh, de l'environnement, de la lumière artificielle qui nous garde souvent réveillés un petit peu trop tard ou qui fait que notre sommeil ne sera pas top. C'est d'aller identifier un petit peu où est-ce qu'ils sont nos maillons faibles, qu'est-ce qui remplit le plus notre bocal et d'aller chercher de l'aide externe ou juste de fine-tuner en identifiant. Cette aide externe-là va vous aider à identifier où est-ce qu'il y a des lacunes et comment pallier à ces lacunes-là, ce qui est ma job au quotidien sur différentes sphères. Mais au-delà de là, si vous voyez que c'est vraiment dans le volet, comme je disais tantôt, plus émotionnel, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide là-dessus. Au même titre que si au volet plus physique, vous ne bougez pas assez, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide là-dessus. Il y a une panoplie de ressources. Si vous voulez des références, ça va me faire plaisir de vous en donner. Si vous offrez des services comme ça, écrivez-les dans mes commentaires. Ça va me faire plaisir de les laisser là et d'offrir ces options-là aux gens. Et évidemment, juste aller faire des tune-up avec ces professionnels-là, que ce soit moi ou n'importe quel type d'autre professionnel, allez-y de façon préventive. Mieux vaut prévenir que de guérir. Et ce fameux bocal-là, qui est notre corps, on en a juste un. Souvent, les gens, je vois, ils vont plus faire d'entretien sur leur auto que sur leur propre corps. Et Dieu sait qu'on notre corps, on l'utilise beaucoup plus que notre voiture. Et on en a juste un. Et des pièces, malheureusement, ça ne change pas. Et c'est super, super, super important de prévenir. Et je le dis souvent, prenez le temps pour votre corps, prenez le temps pour votre santé. Sinon, votre corps, tôt ou tard, va vous forcer à le prendre. Et lorsqu'on est forcé à faire quelque chose, c'est toujours moins agréable que quand on choisit de le faire sous nos propres termes, sous notre propre timing, et on est toujours mieux d'optimiser pour être à notre top au quotidien que d'attendre d'être en breakdown et que tout lâche, tout casse, puis là, non seulement on a mal partout, ou on est opportuné par une problématique de santé donnée, et là, ça devient plus fastidieux, et c'est beaucoup plus difficile de remonter une pente que de surfer une vague. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. N'oubliez pas de bien dormir, bouger, manger le moins transformé possible, de vous garder hydraté et de focuser, de prendre une pause aujourd'hui. Ne serait-ce que 5 minutes pour juste être dans silence, faire un petit journal, faire le constat de comment vous vous sentez dans le moment, respirer, allez jouer avec votre chien dehors. Si vous n'avez pas de chien, allez jouer dehors, il y a plein de neige, c'est le fun, allez faire des petits anges, couchez-vous sur le dos, retournez à l'essentiel, qui est essentiellement dodo, manger,
se nourrir, s'hydrater, gestion de stress, pas trop vous prendre au sérieux et bouger. Si vous stagnez, si vous ne savez pas par où commencer, si vous ne savez pas comment vous outiller, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à venir me voir ceux qui ont un dossier avec moi, ça va me faire plaisir et je vous souhaite une excellente journée. Merci.